Si je suis rentré en contact avec le pasteur, là, c'est fini. La seule grâce que tu auras, c'est que lui et moi rencontre. Si on rentre en contact, de ce qu'une seconde, devant ça, tu ne vas pas avoir. C'est ça, on veut. Voilà. Ouais, salam les frères qui viennent d'arriver. Dims, Los, Yellow, Ego Emin. Bienvenue à vous. Il y a le président aussi qui est là. Voilà, on veut savoir qui est Issa. Merci, général de Dieu. C'est très important. On veut savoir qui est Issa. Issa, là, ça vient de qui? Quand l'ange a parlé à Marie au 1er siècle, est-ce qu'il a dit Issa? C'est ce qu'on veut savoir aussi. C'est aussi simple que ça. Ouais, allez-y. Je peux rebondir. Yes. Ah, ok. Ben, vous ne parlez pas. Vous êtes monté, pourquoi alors? Oh, s'il ne parle pas, moi je vais parler. Hein. Vas-y. Ouais. Oui, Issa, là, ça m'inspire un peu quelque chose. Hein. Bon, c'est une inspiration qui est passée dans mon cœur, dont je voulais partager ça. Je m'étais posé la question, mais pourquoi ils ne mettent pas Jésus et puis ils mettent Issa? Donc, c'est nécessairement face à Allah. Non, mon ami, il faut même pas. Ah, d'accord. Ça va. On veut que Tamara explique. Nous, on veut que Ça va, Tamara il n'y a pas de problème, pasteur. C'est pas toi on veut. Il faut les pour toi là. Nous, on veut Camara. C'est Camara on veut. C'est lui qui a dit qu'on a inventé le nom Jésus. C'est-à-dire que quand tu accuses là, il faut savoir te défendre. Voilà, on veut ça. Donc, pardonnez les gars. Voilà la fiche, vous qui connaissez le profil de cet homme de Dieu que nous respectons. Certainement, il n'est pas au courant. Voilà, ce monsieur-là. Voilà. Cet homme de Dieu, Jésus sauve. Vous qui le connaissez, faites tout, mettez-moi en contact avec lui. Pardonnez, je vous en prie. Voilà. Il n'y a plus à faire des noms de Jésus ici. C'est fini, hein? À moins que débat là, vous avez fait ça sous la terre. Je ne suis pas au courant des affiches. Ça, je vous le dis. Tu vas nous dire qui est ça. C'est ce qu'on demande. Regardez, les gars, voilà l'affiche. Captez, vous le connaissez, l'homme de Dieu là. Mettez-moi en contact avec lui. Je vous en prie. Attends, il faut monter Paolo. Mettez-moi en contact avec cet homme de Dieu. Pardonnez, je vous en supplie. Ceux même qui ont son contact direct, son WhatsApp même, mettez-moi. Voilà. Jésus sauve. Voilà son profil là. Est-ce qu'on voit? Voilà, on veut ça. Est-ce qu'on voit? Moi, je suis ami avec lui. Ah, ok. Donc, tu peux rentrer en contact avec lui, Paolo. Je suis ami avec lui, mais je n'ai pas son numéro. Je viens de le laisser message. Et je pense que peut-être, on dirait qu'il n'a pas connecté. Même mon WhatsApp, là-bas. Faut même mon WhatsApp. Tu l'écris, tu mets mon WhatsApp. Okay. Mon 0709, là. Mais tu dis le pasteur là veut te parler. Que c'est urgent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même mon WhatsApp. Je vais parler avec lui. Okay. Tu dis s'il peut laisser son WhatsApp ou bien il m'appelle. Que je vais lui parler. Voilà. On met mon numéro là-bas. Il n'y a pas de problème, c'est déjà fait. Je vais parler avec lui. C'est Issa on veut, c'est Issa on kiffe. On n'est pas dans Jésus, c'est fini, on a fini avec Jésus là. On s'en fout de ce que Camara pense de Jésus. On s'en fout. On n'est pas là pour te satisfaire. On t'a dit que nous on est là pour te satisfaire. On s'en fout. Ce qu'on te demande là, ton Issa là, il faut nous dire c'est quitter. Est-ce qu'on te demande? Tu as parlé depuis Jésus. On dit Issa et puis vous fuyez. Vous avez parlé de Jésus, Jésus, on dit Allah, vous fuyez. On ne va plus accepter ça. Vous avez respecté les chrétiens. Demandez des gens comme cela. Et puis il est fier. Il met écouteur là-bas, on dirait un DJ pour raconter des bêtises. Viens nous présenter ça. Sinon, on fait que. Voilà, voici son contact. Ah, merci frère. On m'a donné son contact. Ah, voilà, les gens ont son contact. Ah, voilà son contact. Bon frère, tu m'as blagué ou bien? Je ne vois pas le numéro. Voilà les coordonnées du frère. Ah, il a encore du voix même. Ah, donc je prends. Je l'appelle tout de suite. Je l'appelle tout de suite. Ah, c'est le même numéro. Voilà, je l'appelle. Donc, les gars, continuez. Moi, je l'appelle tout de suite là. Shalom, shalom à tous. Hein. Bon, on va peut-être attendre que le pasteur appelle. J'ai vraiment quelque chose de très important à dire.
Et il faut bien que tout le monde entende ça bien. On ne peut pas être chrétien et faire la sourde oreille lorsque un chrétien appelle. Lorsque un chrétien interpelle ses frères chrétiens, si tu dis que tu es chrétien, tu dois apprendre à écouter cela. Les gens qui ont les oreilles dures, dans la Bible, lorsque vous voyez les gens qui ont le cou raide et les oreilles dures, c'est toujours les gens qui sont destinés à la perdition. Si tu es chrétien et qu'un de tes frères chrétiens, malgré sa position et malgré malgré les différents ou bien la doctrine qu'il peut avoir, est en train d'interpeller les chrétiens, il faut apprendre à écouter ça et peut-être à répondre à ton frère s'il n'avait pas compris quelque chose, peut-être utiliser la sagesse de l'esprit pour le faire comprendre, ou bien utiliser comment je veux dire, le bon sens pour le ramener. Moi, je ne fais que crier ici depuis. Je suis passé sur plusieurs lives pour interpeller les chrétiens par rapport à cette situation. Voici des chrétiens qui pensent que telle personne ne connaît pas. C'est moi qui connais. Il faut que ce soit moi qui vienne parler pour qu'on voit. Je vais vous dire. Si vous Dis-moi ça, lui-même il peut. cherchez du buzz, je vais vous donner le mot, c'est pas possible. Comment je peux bugger? Comment je peux bugger? Vous m'attendez parce que tu bugs fort, tu descends, il faut remonter. Attends. Fils du suprême. Mon frère, Ewondo, je suis en voiture, c'est pour ça que je suis muté depuis. Ah. Vas-y, prends le contrôle, frère. Ah, Jim était en train de parler, je ne l'écoutais plus comme j'avais le casque aux oreilles, donc je ne comprenais pas. Il y a quelqu'un qui s'amuse, le sujet que tu as fait avec Camara. Actuellement, oui. On a dit que Camara doit venir te répondre sur le nom de Issa. Il y a quelqu'un qui s'amuse, qui veut aller refaire le débat que tu as fait avec Camara. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. On dit que ce débat-là n'aura pas lieu. On cherche à le contacter pour lui dire que ce débat ne doit pas avoir lieu, ça ne va pas avoir lieu. Voilà. Ah. Et si s'amuse à faire ça, franchement, Dim était en train de dire qu'il va lui donner du buzz. Si le gars s'amuse à faire ça, lui, il ne va pas le rater. C'est de ça qu'on parlait. Ah, d'accord, je comprends maintenant. Ego, tu n'as pas encore parlé, hein? Je crois que le pasteur est avec lui au téléphone. Oui, au fait, bon, je voulais faire juste une petite suggestion. Parce que, bon, j'ai l'impression que depuis que ce problème de... Quel est le nom de Jésus, le nom que Dieu a donné à Jésus en hébreu, depuis ce débat, nous-mêmes, on est tombé un tout petit peu dans le jeu de ces gars-là. On est tombé un tout petit peu dans le jeu. Parce que si eux ils partent du principe que nous, on a inventé le nom Jésus,
C'est ce qu'ils voulaient nous faire comprendre, c'est ce qu'ils sont en train de dire, qu'on est en train d'adorer un faux Dieu, parce qu'on a le nom de Jésus, nous on l'a inventé. Bon, d'abord, si on a inventé le nom, c'est pour un but. Moi, je ne vois pas le but pour lequel on doit inventer un nom. Mon argument se base sur quoi? Vous allez remarquer que partout, Jésus n'est pas appelé Jésus partout. Partout, même on vient en Afrique, c'est Yeshua, c'est Yeshua, qui vient directement du nom dont on parle dans la Bible, Yeshua. Donc, quel est le but c'est parce que, bon, on nous dit qu'on a inventé ça en français, Jésus, donc ça fait que tout ce qui appelle Yeshua, ce n'est plus vrai. J'arrive pas à comprendre, au fait, le fond de ce sujet. Normalement, on devait couper ce débat-là déjà très longtemps pour le faire comprendre que ça n'a pas de sens ce que vous êtes en train de dire en disant qu'on a inventé un nom. Puisque la plupart des gens, même en Amérique du Sud et tout, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Donc, c'est juste les Français qui se sont réunis et dit, nous, on va inventer. Pour faire quoi? Au fait, ça n'a même pas de sens, quoi. Ça n'a même pas de sens. Le truc qu'ils cherchent à imposer dans le débat. Mais nous aussi, bon, comme on parle français, bon, on les a suivis comme ça. On a dit qu'on va prouver. Et puis ça fait des vagues. Alors que bon, on pouvait couper le truc là, la racine. Tout le monde l'appelle Yeshua. Tu viens en Afrique, dans toutes les langues, c'est Yeshua. Yeshua. Donc, personne n'a rien inventé. C'est juste, ils ne comprennent pas comment, par quel procédé on est arrivé à Jésus en français. C'est tout. Bon, je me mute pour l'instant. Merci, Ego. Vision chrétienne, il y a Jack Chris qui était là avant toi. Jack Chris. Oui, ok. Moi, parlant de faux sujet de ce gars-là, je pense que c'est simple à répondre. Hein. Quel est le nom que l'ange a donné? Mais c'est Jésus, c'est tout. Il dit dans la Bible, hein, il a bien le plein précisé dans la Bible. Il n'a pas dit dans les sources hébraïques, dans telle source, telle. Il a dit dans la Bible. Il a bien précisé. Je prends la Bible, je lis, je vois Jésus, je dis c'est Jésus, c'est fini. Maintenant, c'est à lui maintenant de me prouver maintenant que ce n'est plus dans la Bible. Là, il sait qu'il change maintenant de sujet. Mais dans son sujet, il a bien précisé dans la Bible. Dans la Bible, que moi je prends, je lise là-bas, c'est Jésus. Point final. Moi, je pense que la réponse est simple. Maintenant, s'il maintenant lui change maintenant de sujet, pour dire que non, dans les livres hébraïques, là c'est un autre sujet maintenant, on peut en débattre maintenant. Chris, je vais t'expliquer un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire que si vous avez suivi le débat de Yeshua, vous devez le comprendre. C'est-à-dire dans sa tête, Yehoshua et Yeshua, c'est le même nom. Pourquoi dans l'Ancien Testament c'est traduit par Josué et pourquoi quand on vient dans le Nouveau Testament c'est Jésus? Dès lors, sa conclusion est simple. Si Yehoshua, c'est Yeshua et que dans l'Ancien Testament c'est traduit par Josué et dans le Nouveau Testament c'est traduit par Jésus, Jésus est un nom inventé. Voici son raccourci. Tu comprends un peu, non? Bon, Yeshua lui a fait un cours magistral. Pour ceux qui ont suivi le débat, Yeshua lui a tout expliqué. Mais vous connaissez ce musulman-là particulièrement. C'est quelqu'un, tu vas pour lui expliquer l'alphabet, le mettre à l'école, lui expliquer, ça ne peut pas rentrer à cause du livre qui est dans sa tête là. Le livre qui est dans... J'ai même vu qu'il a fait une vidéo, soi-disant pour me contredire, quand j'ai dit, mais dans le livre de Jean, on dit, il y a une phrase qui était écrite sur sa tête. Sa vidéo était tellement ridicule, j'ai même pas voulu répondre. Il dit, Matthieu dit que c'est écrit, c'est lui, Jésus, le roi des Juifs. Jean dit, Jésus, le roi des Juifs. Marc dit, roi des Juifs. On prend quel? J'ai rigolé, j'ai dit, Seigneur, moi j'aurais du mal à débattre avec des gens comme ça. Yeshua est courageux, hein? Quelqu'un qui ne comprend rien. Oui, Jack. Puis je te pose une simple question.
Fils, quel est le nom de l'auteur du livre de l'enfant noir? Qui ça? L'étudiant noir ou l'enfant noir? Camara Lai? Camara Lai. C'est fini. C'est fini. Et si tu vas me dire que non, Camara Lai, c'est une tradition, Camara Lai, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est fini. Tu n'es pas rentré dans la tradition, non. C'est dans la tradition, Camara Lai, là, c'est Camara Lai, c'est le livre de tel mot. C'est simple à répondre. Moi, je pense que c'est simple à répondre. Mais comme le frère a voulu enseigner ceux qui sont ignorants comme lui, c'est pourquoi le frère est rentré dans tous ces détails de donner. Honnêtement, c'était ça seulement, mais le frère a bien fait aussi. C'était fini, c'est fini, c'est fini. Le nom de l'auteur du livre de l'enfant noir, c'est Camara Lai. C'est Camara Lai. Si lui, il a un autre livre, au-delà de ça, il n'a qu'à prouver. Mais est-ce que lui, il prouve? C'est là la question. Si tu dis que c'est pas Camara Lai, mais à toi de prouver. Mais qu'est-ce que lui, il prouve? Mais s'il dit qu'on l'a pas répondu, c'est son affaire. Moi, je pense que c'était clair comme l'eau de roche. Mais comme c'est un borné, il comprend pas, je pense qu'on va laisser dans ce qu'il lui fait là. C'est tout. Voilà, c'est ce que moi je voulais dire par rapport à ce sujet. Et pour ceux qui m'ont écrit là, je vais créer un groupe, je vais mettre... Merci Jack. Vision chrétienne. Vas-y frère, c'est ton tour. Ok, shalom, fils du suprême, shalom à tout le monde. Désolé de prendre précipitamment la parole. C'est par rapport au frère, au sujet. Je vais te dire que faut pas t'inquiéter. Si on réussit à le joindre, je pense que ça sera réglé. C'est quelqu'un que je connais. J'ai la chance d'être son collaborateur. Mais dans ce temps-là, ça fait un bon moment, je n'étais pas monté, on n'a pas échangé. Donc, je n'étais pas au courant même du thème de ce débat. C'est qu'il avait déjà, avant le débat de Yeshua, je crois qu'ils avaient programmé ce débat avec Camara. Ils avaient commencé même, mais n'ont pas terminé. Des incompréhensions dont ils ont tenté à plusieurs reprises de reprendre, ça n'a pas pris. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans les polémiques. Le pasteur Jésus sauve. Donc, il pense qu'il doit être totalement, il n'est pas au courant même de la situation du débat qui a eu lieu entre Yeshua et puis Camara. Donc, si on réussit à le joindre, ça sera réglé. Ne vous inquiétez pas. C'est pas quelqu'un quelqu'un qui est dans les polémiques. Merci beaucoup. J'étais vraiment inquiet parce que, à part ce sujet-là, c'est le sujet-là qui fait exister Camara. Hein. Camara n'a pas autre sujet. Camara que vous voyez là, il ne peut pas développer un autre sujet. Donc, ça nous rassure vraiment, comme tu dis là, si c'était une incompréhension, bien quelque chose qu'il avait commencé, on va lui parler, comme tu dis. Ça nous rassure. Ça nous rassure vraiment. Maintenant, il n'a qu'à se faire l'avocat de Yeshua pour dire à Camara que lui, il maintient le débat, mais c'est le nom de Issa. D'où vient le nom de Issa? Ça aussi, c'est une alternative. Il n'a qu'à dire à Camara que, comme il a déjà fait le nom de Jésus avec Yeshua et que c'est réglé, actuellement, le débat qui reste là, c'est le nom de Issa. Donc, s'il veut, il fait ça avec Camara ou bien il lui demande de venir faire ça avec Yeshua. Ça aussi, c'est bon. Pas de souci. Allez transmettre tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais seulement que la communauté soit rassurée, ça sera réglé. Donc, merci beaucoup. Il préfère qu'on passe à un autre sujet pour éviter de dire trop de choses alors qu'on n'a pas encore contacté le frère. Si tu comprends. C'est clair, merci. Non, je suis d'accord, tu as raison. Du moment où tu as apporté cet éclaircissement, ça ne sert à rien de continuer à polémiquer dessus. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, Kimes, bonjour frère Kimes. Vas-y, tu as la parole. Fils suprême. En tout cas, bon, moi, je voulais juste intervenir par rapport, il y a un frère déjà qui avait dit quel était son objectif quand il disait que mais, le nom de Jésus, est-ce que c'est le nom qu'il avait reçu auparavant? Non, Kimes. Oui. Kimes. Oui. Kimes, sans vouloir te couper, avec les éclaircissements que le frère Vision Chrétien a apporté, moi je souhaite que ce débat des camarades là, on ferme ça
Voilà. D'accord. Et puis, le pasteur a joué 2 vidéos que vous avez suivies sur l'affaire du Coran de esclave d'Allah. Si tu as quelque chose à te prononcer, ou bien il y a le livre de Yeshua aussi qui a été présenté. C'est vrai que c'est pas le lancement officiel. Si tu as quelque chose à dire par rapport à ça aussi, D'accord. voilà. Sinon, sur le sujet des camarades, comme le frère Vision chrétienne a éclairci, c'est mieux qu'on avance. D'accord. Voilà. D'accord. C'est compris. Bon, pour les deux éléments que tu viens d'énumérer là, quand je venais déjà, le pasteur avait déjà présenté. Donc, je n'ai pas eu le temps d'appréhender les choses. Donc, je ne pourrais pas vraiment me prononcer là-dessus, quoi. Voilà. Le livre de Yeshua, tu as vu le livre, tes Non, premières impressions déjà. non, je n'ai pas vu. Non, je n'ai Ah, tu n'as pas vu. D'accord. Donc, je te oui. donne l'information. Notre frère Yeshua a D'accord. sorti, je ne sais plus, Yeshua, c'est ton 2e livre ou bien ton 3e livre? Et toi, tu deviens un grand écrivain. Yeshua, tu es là? Yeshua, c'est ton quel livre qui sort? Voilà. Bon, donc, Yeshua a sorti, peut-être qu'il n'est pas à côté, son 2e livre à ma connaissance. D'accord. Et c'est à qui appartient le canon. Tu vois que sur les réseaux sociaux, nos frères catholiques disent que c'est eux qui nous ont donné la Bible vient des C'est bien ça. catholiques, C'est ça. les kémites même racontent ça aussi, la Bible vient des catholiques. Donc, Yeshua a écrit un livre qui aborde ce sujet-là, à qui D'accord. appartient le canon de la Bible. C'est un travail de recherche dans lequel il a lu, il retrace un peu ce que tous les grands auteurs qui ont traité ce sujet ont pu dire là-dessus, toutes les preuves sur l'histoire de l'Église. Voilà. Donc, bientôt, il va venir faire le lancement là-dessus. D'accord. Donc, on l'a tous félicité. Voilà un peu ce qui s'est passé. D'accord. Donc, aussi, je voudrais aussi dire mes félicitations au frère Yeshua pour le travail déjà qu'il fait. C'est très important de chercher les sources, de chercher les preuves, pour venir les mettre à la lumière de ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire le débat interreligieux. Donc, merci à vous, fils. Et puis bon, je vais rester en bas, écouter. Puis, si éventuellement on devait pouvoir réagir, on va essayer de faire la demande voix. Merci. Merci beaucoup, Kimes. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Papa Landry Augustin, bonne arrivée, shalom. Je ne sais pas, j'ai pas entendu. Président KBL, tu as parlé ou bien j'étais pas là? Non, j'ai pas encore parlé, shalom les frères. Hein? Tu dis? Non, j'ai pas encore parlé, shalom les frères. Vas-y, shalom, prends la parole parce que je vois qu'il y a longtemps tu es là, je sais pas si. Vas-y. Ouais. En fait, moi je voulais intervenir sur le fait que, d'abord, dire merci à Yeshua pour son livre, le féliciter, et puis féliciter tous les frères qui travaillent dans ce sens-là. Donc, c'était pour attirer l'attention des frères chrétiens sur les musulmans. En fait, moi, le constat que j'ai fait, les musulmans ont beaucoup reculé. Les frères ont fait reculer les musulmans quand dans les derniers retranchements. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est que nos frères, les uns les autres, nous restons soudés. Nous restons soudés, soutenir les frères dans les moments où ils ont vraiment besoin de nous. Parce que les musulmans, là, ce qu'ils sont en train de programmer avec le panel comment il s'appelle là même là? Aide-moi, comment il s'appelle le gars là? Celui qui fait maintenant les lives là. Cheikh Adam. Oui. Vraiment, il faut qu'on reste soudés pour l'amener vraiment à respecter nos voix aussi, quoi. Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans ces derniers temps-là, les décisions qu'il prend sur ce panel-là, vraiment, c'est pas pour arranger les chrétiens, en fait. Voilà, donc, que nous soyons soudés et nous faisons un bloc. C'est vrai qu'il y a souvent des petits malentendus entre nous, mais si on doit faire bloc contre les musulmans, il faut le faire. Parce que c'est pour la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça, je voulais intervenir déjà. Et puis aussi féliciter Yeshua
Et puis dis merci au Fils du Suprême aussi qui fait vraiment un travail remarquable. Un petit Mato aussi, voilà, tous ces frères-là. Parce que quand ça commence avec un, si on n'agit pas, et ça va aller de l'autre, ainsi de suite. Donc, c'était pour attirer l'attention des frères sur ça, quoi. Ouais, frère, moi, sur l'affaire de Cheikh Adam, hein, tout le monde connaît ma position. Moi, si ça n'était qu'à moi-même, j'ai toujours dit que normalement, c'est les chrétiens qui doivent avoir ces gens de panels. Même quand Riles avait commencé, tout le monde connaît mon avis au départ, qui est public. Et par la suite, j'ai été mis en minorité, j'ai dû m'aligner sur l'avis de la majorité. Mais j'ai dit ceci aussi à tous les frères chrétiens. Moi, fils du Très-Haut, je ne vais pas me solidariser d'un chrétien qui se désolidarise de moi. Hein? Ça là. J'ai dit cette phrase et il faut que les gens l'entendent. Si nous sommes une communauté de chrétiens, soyons un. On ne peut pas faire l'union, moi seul, fils du Très-Haut, là, je ne peux pas faire l'union moi seul. Si je veux m'unir avec KBL, faut que j'ai envie de m'unir avec lui et que KBL aussi ait envie de s'unir avec moi. C'est comme ça qu'on fait l'union. Si moi j'ai envie de m'unir avec lui et que lui ne veut pas s'unir avec moi, l'union ne peut pas avoir lieu. Si KBL me dit officiellement qu'il se désolidarise de moi, même s'il porte le titre de chrétien, je ne lui serai pas solidaire. Ça c'est ce que je dis là, ça n'engage que moi, fils du Très-Haut. Voilà, dans ma vie de tous les jours, mais je ne suis pas aimé parce que je dis les choses crues et cash. Voilà. Petit Mato est là, le jour Petit Mato va dire que fils, je me désolidarise de toi, tu es un fils de diable. À l'instant où il dit que c'est le fils de Satan là, s'il entend qu'ils sont en train de frapper Petit Mato, soit je vais aller le défendre parce que c'est un être humain, mais dit que je vais aller le défendre parce qu'il est chrétien là. Ah non, 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 il ne ferait pas ça. Parce qu'il m'a déjà dit que c'est un fils du diable. Quel commerce Satan a avec la lumière? Satan n'a aucun rapport avec la lumière. Donc s'il me dit que moi je suis fils de Satan et que lui il est la lumière, quand la lumière est quelque part là, moi le ténébreux je passe loin. Je ne le connais même pas. Voilà, donc ça aussi il faut que ça soit clair. C'est pourquoi je parlais de l'affaire du pasteur Jésus Sauve. Si nous savons qu'en tant que chrétiens, nous allons faire quelque chose qui va nécessiter le soutien de la communauté chrétienne, faisons tout pour que cette communauté-là soit unie et soudée. N'allons pas nous désolidariser de cette communauté. Ça aussi c'est important, hein? Même le papa Jésus Sauve à qui on est en train de parler, pasteur est en train de parler lui, si pasteur vient tout de suite et puis dit que ah, l'union chrétienne nous a rassurés. Si pasteur vient, il dit que ah, le frère Jésus Yeshua est nazarien, si Yeshua a fait le débat et que lui ça va faire le débat, lui n'est pas nazarien, il ne voit pas pourquoi il va soutenir. Quand pasteur vient, il prononce ses paroles en même temps, il lance une fatwa contre lui. Moi je ne suis pas dans les petites mesures, hein. Voilà. Un jour, tu me regardes dans les yeux, tu dis, fils, tu es un fils du diable. Ah, dans le camp de Satan où tu me mets là, hein. Ça, je te dis la vérité. Je vais bien rester dans le camp de Satan où tu me mets là. Ça veut dire que tout ce qui va t'arriver, considérer que tu m'as mis dans le camp de Satan ici là-bas et que toi, tu es en train de faire les choses de la lumière. Vous voyez, c'est pour ça que quand on lance les messages là, on lance les messages pour tout le monde.
volonté de se désolidariser et on va se désolidariser et on va montrer clairement qu'on n'est pas solidaire d'eux. Ah frère, ça seulement, voilà. Le jour ils vont venir dire que bon, on est solidaire de vous, voilà. Tu vois, ça il faut que je dise. La dernière fois le pasteur a parlé. Moi j'étais pas d'accord pour faire les débats sur Cheikh Adam. Mais le pasteur que nous avons choisi comme notre responsable, il a dit non, bon, on doit aller les confronter chez eux. Si ils sont en train de dénigrer notre foi quelque part, faut pas, on va regarder ça. On n'a qu'à partir. Même en co-live, les musulmans viennent. On n'a qu'à partir. Jusqu'à ce que Cheikh Adam se comporte mal. Ou se comporte d'une manière vraiment... Ok. Moi, je suis quelqu'un de discipliné. Je ne suis pas d'accord. Mais il a mis mon argument, il a mis ma position dans ma poche. Et puis il a dit allons à ça. Allons à ça jusqu'à ce que nous tous on constate que ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. Je me suis aligné. Voilà, et je surveille ce qui se passe chez Cheikh Adam. Ils ne me voient pas si tu tombes, mais ils regardent comment il conduit les choses. Et le pasteur me connaît, il écrit beaucoup au pasteur sur le panel. Ah, pasteur, ton truc, moi, que je ne suis pas d'accord là, ça se passe en inbox. Hein. Il était dit, et c'est comment ça a terminé. Ça là, moi, je ne suis pas d'accord. Mais comme tu as parlé, on va essayer comme ça, on va voir. Mais il continue de l'emmerder en inbox. Non, pasteur, ça là, ça a créé des problèmes. Ça veut dire qu'il parle de ça en sourdine. Il n'est pas venu faire panel pour le désavouer, ou bien le critiquer, ou bien lui manquer de respect officiellement, dit que non, il a pris des... Si il fait ça, c'est que c'est en train de solidariser de lui. Donc pour l'instant, nous considérons que il anime bien, il gère bien. Les chrétiens qui veulent aller débattre là-bas vont aller. Je vais chuter sur ça. Voilà, aujourd'hui, Ibrahim Jean-Luc vient chez Petit Mato. Ibrahim Jean-Luc vient chez Petit Mato. Voilà, ses frères ne sont pas d'accord, mais ils continuent de venir chez Petit Mato. Les musulmans viennent chez nous. Maintenant, les chrétiens, nous aussi faisons panel qui va rassembler les gens aussi. On n'a qu'à faire aussi, au lieu de toujours être là, non, pourquoi partir chez les musulmans, on n'a qu'à réussir. On avait un frère, moi je vais toujours dire son bon nom, Seigneur Viking. Seigneur Viking était l'un de nos meilleurs modérateurs parce que il savait ne pas montrer ses positions. Malheureusement, aujourd'hui, c'est gâté. Vous voyez, aujourd'hui, c'est gâté, on ne le voit plus trop, c'est gâté. Mais faisons quelque chose aussi et puis les gens vont venir débattre chez nous. Cheikh Adam dit qu'il n'est plus débatteur, il est organisateur du débat. Je pense que le jour il va dévier, nous tous on va prendre acte. Riles, il nous a marmaillé, il a dévié là. Aujourd'hui il est où? Hein? Aujourd'hui Riles, son panel est où? C'est en train de mourir. Vous comprenez? Donc, soyons tous solidaires, président KBL, soyons solidaires pour que la solidarité là soit réelle. Elle soit vraie. Voilà Yeshua qui a fait le livre. Soyons solidaires. Voilà le frère Rich qui a présenté application. Soyons solidaires. Voilà Petit Mato qui est là. Il a mis affiche du débat. Si tout de suite on fait essayer, on dit Petit Mato, ton débat ça là, on veut pas, faut annuler. Vous allez voir, Petit Mato va prendre le micro, il va dire ouais bon les frères, bon il a compris, ouais bon, il va annuler. Mais il se montre solidaire de nous, on sera solidaire de lui dans tout ce qu'il fait, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc c'est ce que je voulais dire quoi. Petit Mato a un débat là-bas, il a un débat là-bas aujourd'hui quoi. Non, voilà, il a mis affiche, c'est ça il est en train de nous informer là. C'est quel débat, c'est quel thème, Petit Mato? Il est là? Ok, il n'y a pas de grand débat. Bon, le monsieur là, je cherche à le joindre là, je n'arrive pas à l'avoir. Je cherche à le joindre là, je n'arrive pas à l'avoir. Son numéro est fermé. Oui, pasteur, je voudrais profiter et parler vite. Et je dois sortir là, pardonnez-moi, pardon. Vas-y, pardon. Voilà. Vas-y. Je vais m'adresser directement à tous les frères chrétiens. Je ne parle pas pour une personne. Je parle pour le Seigneur. Apprenez à écouter l'Esprit de Dieu. Peu importe la connaissance que tu peux emmagasiner,
Si tu es chrétien et que tu n'écoutes pas l'Esprit de Dieu, cette connaissance-là va t'égarer et ne te servira à rien. Si tu es chrétien et que tu as les oreilles dures et le cou raide, lisez la Bible. Ceux dont la Bible dit qu'ils ont le cou raide, tous destinés à la perdition. Ce n'étaient pas des personnes qui n'avaient pas de connaissances. Quand tu es chrétien, j'étais en train de dire, et qu'un de tes frères chrétiens interpelle les chrétiens, écoute l'interpellation de ce frère. S'il n'a pas compris quelque chose, approche-toi de lui, explique-lui, et il comprend, tu auras gagné ton frère. Je suis la première personne à qui Cheikh Adam avait parlé de son concept. Il avait pris le concept d'ambassadeur, il a appelé ça le ring. Quand il a parlé de ça avec moi, c'était un soir sur le live d'un musulman qu'on appelle Ismaïl. Patriote était là, j'étais monté pour le fouetter un peu. Il était en train de discuter avec un frère chrétien. Je montais pour le fouetter un peu, c'est là où Cheikh Adam est monté, il est venu me parler de ça. Il est venu me dire qu'il est en train de lancer un concept qu'on appelle le ring, là où les gens vont venir avec des thèmes, ils vont se boxer. Il a dit que non, tu n'es pas en train de lancer, tu es en train de prendre le concept d'ambassadeur qui est mon frère chrétien, qui a déjà lancé ça. Moi, j'ai déjà fait la boxe chez Ambassadeur. Et ce concept-là, c'est un concept d'ambassadeur qui est un chrétien. Si tu passes sur son mur, tu vas trouver ses publications. Il a mis deux personnes avec des gants de boxe. Il a appelé ça la boxe. Cheikh Adam, vous avez vu, il a parlé de ring encore. Il a parlé d'affaires de boxe. Il a changé. Il dit qu'il est le roi des organisateurs de débats. Parce que ce jour-là, je lui ai fait comprendre que tu n'es pas en train d'inventer la roue. Elle existe déjà. Donc, j'ai dit interpeller les frères. Ne donnez pas le pouvoir à votre adversaire. La Bible dit que veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et donc, si pendant que ton adversaire est en train de rôder, tu dis, attends, je vais aller jouer avec le lion. Le lion, là, apparemment, aujourd'hui, il n'a pas faim. C'est mon ami. C'est parce qu'il a bien mangé aujourd'hui. Demain, quand il aura faim, c'est toi qui vas dévorer. J'ai dit, s'ils veulent organiser un panel de débat, les chrétiens doivent aussi avoir un panel de débat et ils doivent avoir une entente. Il n'y a pas d'organisation qui fonctionne sans que tous ses membres se soient mis ensemble pour s'entendre sur le fonctionnement et sur les règles. C'est pour ça que les entreprises ont des conseils d'administration. C'est pour ça que les pays ont des gouvernements. C'est pour ça qu'il y a des députés à l'Assemblée nationale qui représentent chaque pan de la société. C'est pour ça que la Fédération internationale de football association, c'est l'ensemble de toutes les fédérations, de toutes les 5 grandes fédérations mondiales, qui sont les ensembles de toutes les fédérations continentales. Parce que pour établir les règles, il faut que toutes les fédérations soient représentées, que chacun ait son mot à dire. Si on dit que pour siffler penalty, il faut tacler au niveau de l'oreille. Tout le monde doit se mettre d'accord que si on voit un d'entre nous tacler au niveau de l'oreille, c'est qu'il y a penalty. Mais moi, je ne peux pas aller dans un combat avec un Kiang, je ne connais pas les règles qui sont établies au départ. Le modérateur peut changer les règles au cours du débat. Il peut décider qu'est-ce qui est faute, qu'est-ce qui n'est pas faute. Il peut décider qu'est-ce qui est penalty, qu'est-ce qui n'est pas penalty. Mais frère, on fait quoi là-bas? J'ai parlé de ça sur la plupart des panels chrétiens. Je suis monté sur les panels chrétiens lorsque j'avais entendu parler de ça. Je pense que Pasteur Benaj t'avait appelé pour dire que Cheikh Adam m'a parlé d'un concept. Et je pense, voici ce que je pense, voici ce que je pense. Mais le chrétien est avide de visibilité. Il faut qu'on me voie. Il faut que voici Yeshua qui a fouetté Camara dans un débat. Tous les chrétiens ont vu. Pasteur Ménard, le pasteur là qu'on appelle Jésus sauve, il est au courant que Yeshua a débattu avec Camara. Il est au courant. Il le sait très bien. Parce que les vidéos ont
sillonner sur TikTok. Et si tu es même ami avec Camara, ou bien si tu as été sur son live une fois, TikTok va te proposer une publication qu'on a fait de ce débat entre lui et Yeshua. Mais parce qu'il faut qu'on me voit aussi. Moi aussi, je dois gagner ma part de notoriété et mon public sur TikTok. Il faut. Je dois aller aussi montrer. Frère, tu n'es pas en train de montrer Christ. Tu es en train de chercher à te vendre. Et tu vas aller là où tous ceux qui ne montrent pas Christ, qui cherchent à se vendre, vont partir. Je suis en train de parler à tous les chrétiens. Moi, j'ai déjà débattu sur le live de Cheikh Adam. Pourquoi mes 2 comptes sont bloqués là-bas? J'ai déjà débattu là-bas un jour. Pourquoi mes 2 comptes sont bloqués sur le live de Cheikh Adam? Quelqu'un me lance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sur le live de Cheikh Adam parce que je monte pour lui dire, j'ai vu un débat entre un frère et un de tes frères et la manière que tu t'es comporté n'était pas bien. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire ça. Je suis monté sur le live et je suis resté muté en attendant qu'on me donne la parole. Ahmed m'a vu, il commence, défi, je lance un défi à tous les chrétiens, à tous, Dieu qui est là même, si les garçons, la finalité du musulman c'est le paradis. Voici ce qu'il a dit. La finalité du musulman c'est le paradis. Si les garçons ont fait le débat, au programme Cheikh Adam, tu nous programmes ça. Cheikh Adam dit qu'il va prier. Le gars finit de parler. Patriote veut retirer la parole pour donner à une autre personne. Il dit, Patriote, il m'a nommé et à plusieurs reprises. Permets-moi de lui répondre. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'ambiguïté. Patriote dit, ok, vas-y donc. Je prends la parole et je demande, la première chose que je demande à Ahmed, tu parles de quel paradis? Je dis à Ahmed, tu parles de quel paradis? Est-ce que c'est le paradis de Yahweh? Le paradis d'Abraham, de Yeshua, de tous ceux qui ont précédé et dont on voit dans la Bible le paradis que la Bible nous présente comme étant le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Est-ce que c'est de ce paradis que tu parles? Ou bien tu parles des clubs de joie qui sont sur la terre? Parce que sur la terre, il y a des boîtes de nuit qu'on appelle paradis. Si tu vas en Thaïlande, tu sillonnes les rues de Bangkok, tu vas voir paradis ceci. La plupart des bars là-bas, ça doit être seulement paradis. Et dehors, il y a des femmes qui attendent leurs clients. Est-ce que c'est de ça que tu parles ou bien tu parles du paradis de Dieu, là où nous serons en train d'adorer Dieu? Quand j'ai posé cette question, c'est fini. C'est le blasphème que je viens de faire. J'ai demandé à un frère de m'envoyer la vidéo là où Imam Mokhtar s'est mis au carrefour au Cameroun pour dire comment dans le paradis musulman, il y a des femmes qui ont des tétons qui ne tombent pas. Et il dit que même un fou veut aller dans le paradis de Allah. Parce que là-bas, il y a des femmes et que quand tu dors avec elles, elles deviennent de plus en plus belles. Elles deviennent de plus en plus belles. Aucun musulman ne lui a dit que tu as blasphémé. Moi, j'ai demandé, tu parles de quel paradis? Et c'est devenu, cette question-là, tu parles de quel paradis est devenu blasphème? Il m'a bloqué, mon compte dit, le seul jour-là, il m'a fait descendre, ils m'ont bloqué. Je suis parti là-bas quand il y avait un débat, je ne sais plus si c'était le débat de Petit Marteau, avec mon autre compte, ils ont bloqué ça. Juste parce que j'ai écrit en commentaire, pourquoi est-ce que tu es rigoureux avec les chrétiens et avec les musulmans, tu laisses tout passer. Ce commentaire-là a valu que mon deuxième compte soit bloqué. Parce que je suis devenu persona non grata là-bas. Donc, pour dire quoi? On ne peut pas aller dans une compétition où les règles ne sont pas connues d'avance. On ne peut pas partir dans une compétition où l'un des comment on appelle ça? L'un des participants est aussi, oui. Pasteur Jis, une seconde. Est-ce que tu es conscient que ta bouche fait mal? C'est ma question. Est-ce que tu es conscient que ta bouche fait mal? Non, moi je ne savais pas. Parce que quand quelqu'un se met sur un panel et il lance défi à tous les chrétiens concernant le paradis, il faut qu'on sache de quel paradis. Il bug ou bien sur le live? C'est lui qui bug ou bien? C'est lui qui bug. Ça veut dire, James, il n'est pas conscient que sa bouche fait mal. James, question ça là.
Si moi j'étais musulman, tu m'avais posé la question, ça y allait te bannir. On a qu'à se dire la vérité. Ok. Bon, moi, je crois que, ça, comme chaque Adam lui-même, il est là, je crois que Dims dit qu'il a été bloqué là-bas. Il a été bloqué, ses 2 comptes ont été bloqués. Voilà, on va aller pas à pas. Dims dit que ces 2 comptes ont été bloqués. Donc, on va écouter aussi Cheikh Adam parce que il y a beaucoup de paroles qui tournent. Voilà, il faut qu'on l'écoute aussi. Voilà, si... Cheikh Adam, tu es là? Je suis là. Shalom, bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour, Pasteur Mina. Je salue ta fille. Vous allez tous bien. Je salue ta fille. Ouais, elle te salue. Je salue ta fille qui a dit papa à côté. Elle te salue aussi. Ouais. Bon, Cheikh, de façon paisible, hein, tu vois que quand tu es venu ici, le pasteur t'a apporté son soutien par rapport à son panel. Mais déjà, il y a beaucoup de frères chrétiens qui disent que tu les bloques. Il y a le pasteur James qui est là, ses 2 comptes sont bloqués. Il y a beaucoup de frères chrétiens disent que tu privilégies tes frères musulmans sur ton panel. Le traitement que tu accordes à tes frères n'est pas toujours le même que tu accordes aux chrétiens. Voici les accusations qui pèsent. Donc, on va laisser Voilà, James chuter. Voilà, James était en train de chuter. Voilà, James était en train de chuter, il a bugué. On va le laisser chuter et puis tu vas répondre à ces accusations-là. Faut qu'on t'écoute. James, tu es là, ta connexion est bonne maintenant? Ma connexion est bonne. Vas-y, vas-y. Oui, donc en fait, moi, c'était ça. C'était ça. Moi, j'ai dit à tous les chrétiens que les chrétiens doivent avoir... Cheikh Adam est le manager des musulmans. Ça, c'est ce que j'ai observé par les quelques débats que j'ai vus sur sa page. Bien que mes 2 comptes soient bloqués, il est le manager des musulmans. Et simplement, les chrétiens doivent avoir le manager des chrétiens. Et quand il y a des débats, je viens voir notre manager, par exemple, qui est fils du suprême, je vais débattre sur tel thème. Fils du suprême va contacter Cheikh Adam pour lui dire, Cheikh Adam, j'ai un de mes boxeurs, parce qu'il voulait que son concept soit le ring, comme le concept qu'il voulait emprunter à ambassadeur. J'ai un de mes frères, de mes boxeurs qui veut boxer sur tel thème. Est-ce que tu peux me trouver un adversaire? Lui, il va aller contacter ses poulains pour leur dire, parmi les chrétiens là, il y a quelqu'un qui nous a provoqué. Si on est d'accord, on organise le truc co-live parce que Cheikh Adam ne peut pas être juge et partie. Parce que moi, je peux fournir ici des vidéos comme preuve que dans des débats, Cheikh Adam était juge et partie. Quand ce sont les chrétiens... Ah bon? Ouais, Dis-moi ça. oui, Ah bon? oui, il était juge et partie parce que quand ce sont les chrétiens qui posent une question ou bien qui demandent une source, il y a une rigueur qui est moins sévère pour le musulman de répondre à la question ou de produire la source. Mais quand c'est le musulman qui pose une question, c'est lui qui est pressé de demander aux chrétiens, voulez, donne la preuve, donne la preuve. Moi, j'ai vu des musulmans changer pendant une réponse, ajouter des mots à la question que le chrétien lui a posée. Et Cheikh Adam a laissé ça passer. Il ne lui a pas dit, mes frères, ce que tu as dit là, ça ne se trouve pas dans le truc. Il a laissé ça passer. Une sœur a débattu avec une musulmane sur le panel de Cheikh Adam. Et la musulmane dit que 9 ans, quand on dit un adulte de 54 ans est allé avec un enfant de 9 ans, est-ce que 9 ans c'est un adulte ou c'est un enfant? Elle a dit que 9 ans c'est un adulte. Et la sœur scandalisée dit, mais vous encouragez la pédo, et Cheikh Adam dit que ça c'est le blasphème. Je veux savoir, qu'est-ce qu'un blasphème? Comment est-ce que une personne qui s'exclame par rapport à une réponse qu'elle a posée sans citer un nom
mais un cas général, et qu'elles disent, mais ça c'est la pédo, ça c'est encourager la pédo, comment est-ce que cela peut aller pour devenir un blasphème? Qui était le sujet? Qui était le sujet de son exclamation pour que ce soit un blasphème? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a blasphème, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été dit sur une divinité. Une chose certainement qui n'est pas vraie. Donc, à quel moment est-ce que cette parole de la sœur, vous encouragez les pédos parce qu'elle a reçu une réponse à sa question que 9 ans c'est adulte, à quel moment est-ce que ça devient un blasphème? C'est ce que je veux savoir. C'est pour ça que je dis, nous les chrétiens, vous devez avoir le cran, vous devez être des hommes. Vous ne devez pas être des gens tirés à tout. La Bible même dit que ne soyez pas poussés à tout vent, emportés à tout vent de doctrine. Elle dit qu'on souffle à gauche, tu pars à gauche, on souffle à droite, tu pars à droite. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Un chrétien doit avoir une position fixe. C'est pour ça que moi, si tu veux, viens avec les cornes sur la tête. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est ça qui sera appliqué. Que tu veux, viens avec le feu qui sort dans tes narines, avec la fumée qui accompagne ça. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est ça qui sera appliqué. Parce que je suis certain d'une chose. Aucun homme sur la terre ne peut ajouter un seul iota au souffle que j'aurai sur la terre. Une seule seconde à la durée de ma vie sur la terre. Mais le Seigneur seul peut le faire. Donc moi, c'est ce que j'étais en train de dire. Je vais m'arrêter là-bas et je vais écouter aussi si Cheikh Adam a quelque chose à dire par rapport à ça. Ok, merci. Donc, Cheikh, voilà, nous on ne condamne pas quelqu'un. On ne donne pas notre position sur quelqu'un tant qu'on ne l'a pas écouté, tant qu'on n'a pas les preuves. Dims a dit des choses sur toi. Il y a des rumeurs qui courent. Mais nous, on veut t'écouter. Voilà. Toi et moi, on n'a pas de problème. On s'appelle en privé. Tu as beaucoup de respect pour moi. Moi aussi, c'est mutuel. Donc, je veux t'écouter sur tout ce qui se passe. Comment ça se passe? Quelles sont tes règles dans les débats? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a trop de unku? 2 jours là, on ne comprend rien, Cheikh. On veut t'écouter. On veut avoir ta position claire. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Mena, pour la parole. Voilà. D'accord, je vais me prononcer. En fait, Riles, avant de partir, il m'a légué cette tâche-là, tu vois, en ce qui concerne les organisations des débats. Et je pense que c'est pas ton panel même qu'il a commencé ici. Lorsqu'il y avait un débat, il a eu à parler de ça ici, avant même que ce soit officiel et tout. Je prends un appel à un instant. On t'écoute, Oui, hein, c'est on correct. t'entend. Voilà, désolé, j'avais reçu un appel. Donc, comme je disais, Riles, avant de partir, c'est sur ton panel ici, il a commencé à parler de ça. Voilà. Et donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait ça officiellement et tout. Donc, j'ai commencé à organiser les débats. Et quand j'organise les débats... Attends, doucement. Oh là là. Attends. Va prendre là-bas, va. Elle dit quoi? Elle dit TikTok. La petite a dit TikTok. TikTok. Il y a un dessin animé là. C'est ça, elle a parlé. Donc, j'ai mis ça sur la tablette pour elle. Ouais, donc comme je disais là. Donc après ça, j'ai commencé à organiser les débats. Et Pasteur Mena, je pense que vous tous, la plupart d'entre vous ici, vous me connaissez. C'est pas aujourd'hui que moi je suis sur TikTok. J'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et c'est pas l'intérêt aussi. Voilà, moi je suis pas là pour ça. Donc quand quelqu'un sort du cadre de l'interreligieux, vous savez que je suis le premier à dire que non, moi je rentre pas dans ça. Et je me mets à l'écart. Voilà, donc souvent quand tu connais pas quelqu'un, on vient te dire des choses sur lui, tu peux comprendre. Mais parfois quand tu connais quelqu'un et qu'on te dit des choses sur lui, tu peux dire, ça là vraiment, moi je connais Cheikh Adam ici, ça fait des millénaires, on est là ensemble. Il y a certaines choses, moi je le vois pas dedans. Voilà, donc ça, soyons vraiment clairs par rapport à ça. Maintenant, lui, James, quand je l'écoute, je vois qu'il est en train de faire un combat de la VAR, mais il ne veut pas dire ça directement. Dis ça.
Voilà, faut dire ça directement. Faut dire je fais un combat de la VAR. Tout ce que tu es en train de dire, une soeur, un frère, tout ça là, c'est d'eux tu parles. Soyons clairs dans les propos. Voilà. Maintenant, James, il est venu sur le panel. Il y avait Ahmed qui avait lancé un défi. Il avait lancé un défi en disant, lui veut débattre avec un chrétien sur la finalité du musulman. Voilà le thème qu'il a proposé. Il dit la finalité du musulman. Ah, attends, Cheikh. Ok. Tu fais des accusations. Quand tu vas finir, moi, je vais demander à James, je le dis ici, est-ce que les gens dont il est en train de parler sont les gens de cette organisation? Non, attends. Il n'y a aucun problème. Non, pasteur, je suis d'accord. Non, pasteur, laisse-moi, je suis d'accord. Pasteur, laisse-moi, je vais chuter parce que je vais dire quelque chose que ça soit clair. Moi, j'ai suivi avec beaucoup de malheur, de tristesse, le traitement qu'un certain nombre de personnes ont fait à Pasteur Ménard. Et je le dis à tous les chrétiens, si c'est dans ça que vous voulez nous entraîner, des gens qui ont martyrisé ce pasteur, qui l'ont maltraité, sincèrement dit, je laisse Cheikh Adam finir parce que je n'ai pas suivi cet aspect des choses. Si c'est dans ça qu'on veut nous emmener... Fils, pardon, papa. Pardon, laisse Cheikh Adam finir. Voilà, je laisse Cheikh Adam finir. Voilà. Quand il va terminer, il va me dire à quel moment j'ai parlé de la VAR ici et à quel moment... Non, attends, s'il te plaît. À quel moment est-ce que la VAR est allée débattre sur ton panel au point où la VAR c'est devenu une femme? Bon, je pense que comme c'est la VAR, on dit la VAR, on a dit là, pas le VAR. Moi, je ne veux pas. Voilà, c'est... Les gars, pardonnez. Oui, pasteur. Non, pasteur. Non, pasteur, ce n'est pas une polémique. Non, c'est une polémique, ça va créer des polémiques. Mais pasteur, il a fait sa déclaration. La personne attendez qu'il finisse. Non. Oui. Attendez qu'il finisse. D'accord, pasteur, d'accord. On va lui demander. Voilà. Tous les commentaires là, moi je trouve que ça ne va pas nous arranger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laissez-le finir. Mais si on veut creuser dans ça va créer des polémiques. On n'est pas là pour les polémiques. On veut écouter et puis on pense. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Pasteur, donnez-moi 10 secondes, je ne reviens pas dessus. Je ne reviens pas dessus. C'est parce que le nom qu'il a dit là, il faut permettre à James de laver ça quand il va finir de parler. C'est pour ça que j'ai parlé. Parce que si on laisse ça que James ne lave pas ça, c'est ça qui a envoyé polémique. Voilà, quand il allait finir, tu allais l'interpeller sur ça. Mais quand on le coupe, toi, tu as parlé, James aussi, comment lui, il ne peut plus parler, et puis d'autres personnes vont parler encore, ça va nous créer des choses. Cheikh Adam, vas-y. Ok, Adam, c'est pas un enfant. Ok, merci encore. Donc, je reprends. Déjà, pour répondre à Fils du Très-Haut, moi, je suis pas là pour amener quelqu'un dans le rabaissement ou bien dans quoi que ce soit. Voilà, c'est pas mon objectif, ça n'a jamais été mon objectif. Ça, c'est... Voilà, vous pouvez mettre ça de côté. Maintenant, pourquoi j'ai dit la VAR? Il a parlé d'une soeur qui est venue faire un débat là-bas, qui a parlé d'une fille de 9 ans, pédo, tout ça et tout. Il fait allusion à qui? C'est Josie. Aïe. C'est moi, il me cache derrière quelqu'un pour parler. Tu parles de Josie. Donc, ce que je suis en train de dire, si tu veux faire combattre quelqu'un là, sois explicite dans tes propos. Maintenant, je reviens. Je dis, lui, il est venu, quand vous dites des choses à assumer, quand il est venu sur mon panel, il y avait Ahmed qui avait lancé un défi. Et le défi qu'il avait lancé, c'était quelle est la finalité du musulman. C'est-à-dire, lui, il dit la finalité du musulman, après sa mort, c'est le paradis. Voilà le défi qu'il a lancé. Et lui, il est venu maintenant sur le panel. Donc, Ahmed lui dit, en ce moment, moi, il m'était levé pour aller faire la prière. Donc, Ahmed lui dit, si tu veux, comment on appelle, je veux débattre avec toi sur ce sujet-là. Avant de partir, j'ai dit, si telle personne finit, donnez la parole à telle, et moi, je vais prier. Donc, je me suis levé, je suis parti. Donc, quand je suis parti, lui, James, Ahmed lui a dit, moi, je vais te défier sur ce sujet-là. La finalité du musulman, c'est le paradis. Donc, quand Ahmed a fini tout, lui, il voulait prendre la parole. Patriot lui a dit non. Cheikh Adam a dit, si telle personne finit, c'est celui-là qui doit prendre la parole, c'est celui-là qui doit prendre la parole. Mais maintenant, comme Ahmed a indexé, il a bugué ou bien? Il a pas dit ça. Non, il doit bugger. C'est qu'il a bugué.
Faites monter Cheikh Adam. Pasteur, Attendez. pasteur, pardonnez. Comme il avait chuté, il avait bugué. Pasteur, pardon. Quand Cheikh Adam parle, en même temps, c'était sur son panel Non, que tout attends, s'est Jim, passé. il est remonté. Jim, Oui, il est remonté. Je demande juste quelque chose. Je fais mention au pasteur, papa. Jim, il est remonté. Attends, il va finir. Quand il va prendre note. Faut pas que on va s'entremêler. Laissez-le finir. Laissez-le s'exprimer. Prenez note. Après, on va lui poser des questions. S'il y a des preuves à montrer, il montre. Mais il ne faut pas avoir le couper. Je vous demande pardon. Il ne faut pas que ça donne l'impression comme si on est venu faire les palabres où on veut en découdre. Je vous demande pardon. Ce qu'il dit là, enregistré, prenez note. Il est responsable de ses propos quand il parle. Donc prenez note, écoutons-le patiemment. Je vous demande pardon. Voilà, je demande pardon. Il ne faut pas que quelqu'un va l'interrompre. Je vous demande pardon. Vas-y, comment on l'appelle, Cheikh Adam. Ok, merci. Désolé, voilà, ça m'a fait quitter le panel et tout. Donc, du coup, lui, à mettre le défi, et Patron dit, bon, on devait donner la parole à certaines personnes et tout, puisque j'ai laissé le chemin avant de partir. Donc, du coup, comme toi, il t'a indexé, faut prendre la parole. Et donc, il prend la parole. Et quand il prend la parole, il dit non, qu'en gros, le paradis dont Ahmed est en train de parler là, que si c'est le paradis, il a parlé des paradis, je crois, en Vietnam ou Thaïlande là, que c'est là-bas, il y a les prostituées, les trucs comme ça, les bars, ça c'est la finalité du musulman. Mais si c'est le paradis de Yahweh, je sais pas quoi, que ça, en gros, ça c'est pas un truc, comment on appelle, ça c'est pas le paradis des musulmans en gros. Donc moi je viens maintenant et puis je l'interromps. J'ai dit, mais moi c'est ces gens de propos là que j'ai dit que je n'accepte pas sur mon panel. Comment toi tu peux dire, lui il est en train de te demander ici que moi je vais débattre avec toi sur la finalité du musulman, c'est au paradis ou c'est pas au paradis. Et puis toi tu lui dis que non, il y a Vietnam, il y a paradis en Thaïlande, c'est la finalité du musulman. De toi à moi, est-ce que ça c'est écrit dans le Coran? Voilà d'où nous notre palabre est parti, lui et moi. Et ils font panel, il est là, on met l'audio et puis il écoute, il écoute. Il dit que non, la finalité du musulman là, c'est en Vietnam. Il dit ça. Que non, si c'est en Vietnam, ça c'est votre finalité. Et les gens disent que non, tu n'as pas insulté, c'est normal. Que tu n'as pas insulté, eux ils trouvent que ça, c'est normal. Le fait de dire que la finalité du musulman là, c'est en Vietnam, il y a le paradis là-bas, il y a les prostituées, les trucs comme ça c'est normal. Il y a bar, ça c'est normal. Ça c'est pas injure, pasteur Mena. De vous à moi, ça c'est honnête. Est-ce que ça c'est sérieux? Dans un panel où on dit on ne veut pas d'injure, on ne veut pas de blasphème. Toi c'est comme ça, toi tu viens parler là-bas. Du coup, comme il a pris ça comme ça, il dit non, ce n'est rien et tout et tout. Ils ont fait panel et puis ils disent que ça c'est normal. Il dit ok, toi, tu vas te mettre à côté. Parce que quand on met les règles, c'est pour que certaines personnes changent et qu'on arrive à discuter. C'est ce que nous on veut. On veut pas les injures, on veut pas les blasphèmes. Et j'ai toujours dit ça. Sur mon panel, lorsque les gens font des débats, même les attaques personnelles, moi je ne permets pas. Même le fait de dire que celui-là il vaut rien, ou bien c'est un menteur, moi je n'accepte pas ça dans mes débats. À moins que cela ne m'échappe. À moins que cela ne m'échappe. Parce qu'il y a des gens souvent qui discutent. Après, quand l'autre prend la parole, il me dit que non, il m'a dit ça. Il dit non, moi je n'ai pas entendu ça. Mais s'il t'a dit ça, qui retire sa parole? Ça, je le fais. Voilà, donc, voilà pour James d'abord, comment c'est passé. Ça, c'est premièrement. Donc moi, j'ai dit, ces gens de propos, je n'accepte pas sur mon panel. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a évoqué le sujet de, comment on appelle, du débat. Du débat. Avec Josie. Voilà. Elle est venue, elle a fait le débat. Et à chaque fois qu'on fait les débats chez moi, je donne d'abord les règles. J'ai dit, je ne veux pas qu'on insulte, je ne veux pas de blasphème, je ne veux pas d'attaque personnelle. Et sur mon panel, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc lui, oui, vous voulez le règle, il n'y a aucun problème. On va faire sortir le règle, ne soyez pas pressés. Les lives là sont disponibles, non, ne soyez même pas pressés. Voilà. Donc du coup, pour Josie, elle est venue, elle a débattu avec Sabrina. Le thème, c'était le mariage des petites filles. C'était autorisé dans l'islam ou dans le christianisme. C'était ça le sujet. Donc, ils ont débattu et tout et tout. Elle a arrivé à un moment où elle a posé la question de savoir un homme de 54 ans qui marie une fille de 9 ans. Est-ce que c'est enfant ou bien c'est pas enfant? Voilà sa question. D'abord, je pouvais dire que c'était pas dans le sujet. Parce qu'on n'est pas venu demander un homme qui a 54 ans, qui marie un enfant de 6 ans. Est-ce que c'est un quoi? C'est pas
le sujet. Le sujet là, est-ce que le mariage des petites filles c'est autorisé ou pas? Voilà le sujet. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le sujet qui est là. Mais moi, je sais où ils veulent partir. Et donc, après, Sabrina, elle a répondu. Elle a dit que non. Elle, voilà des thèmes, elle a défini. Elle dit si c'est le mot PDO que tu veux dire là, voilà la définition. C'est une personne qui a l'attirance envers les enfants constant, un truc comme ça. Elle a donné la définition et tout. Donc, moi, je ne peux pas employer ce thème-là en gros. Donc, Sabrina, elle a donné la réponse comme cela. Maintenant, quand elle prend la parole maintenant, elle dit, vous encouragez la pédo. Ça, c'est la pédo, les trucs. Je lui ai dit de retirer la parole. Je lui ai dit, il faut retirer ce que tu as dit là. Bon, de vous à moi, ça c'est méchant. Le fait de dire telle chose, il dit, il faut retirer. Est-ce que ça c'est mauvais? Voilà ce qu'elle a dit. Et puis, je lui ai dit, retire le mot. S'il dit c'est faux, il n'a qu'à prouver le contraire. Ça, je passe. Maintenant, pour revenir sur le point qu'il a dit que non, je favorise certains musulmans par rapport aux chrétiens et tout. Moi, sur mon panel, moi, je ne fais pas de favoritisme avec qui que ce soit. La dernière fois, il y a Atassa qui est monté, qui disait quelque chose, je l'ai fait descendre. Ça s'est passé devant tout le monde. Il y avait un frère musulman en commentaire, lui, il est muté. Après, il m'a appelé, un vieux père même. Après, il m'a appelé. Il m'a dit, ah, on m'a muté sur le panel. Il dit, ah, moi, mon panel, là, voilà comment ça fonctionne. Certes, s'il y a 500 personnes qui sont en train de faire commentaire, tu ne peux pas tout voir. Mais il y a d'autres, par contre, tu peux voir. Ça, on est clair. Il y a d'autres, tu peux voir. Et ce que je vois, j'enlève. Mais ce que je ne vois pas, ça, il n'y a aucun problème. Donc, il y a eu un débat entre Apôtre et puis Diabaté. Ça, c'était récemment. Apôtre et puis Diabaté, ils ont fait le débat. Dans le débat, ils se sont attaqués. Parce qu'à chaque fois que lui, il prend la parole, il va attaquer l'autre, tu ne vaux rien, tu fais comme si tout le temps. Je lui ai dit, retire la parole. Donc, quand c'est à Diabaté, je vais lui dire, il faut retirer. Quand c'est à Apôtre, je vais lui dire, il faut retirer. Quand c'est à tel, je lui ai dit, il faut retirer. Quand ils ont commencé, premièrement, d'abord, je donne les règles. Et celui qui commence à attaquer l'autre, je laisse d'abord, quand ton temps finit, je dis, ah, ça, là, faut retirer. Je ne veux pas que tu attaques la personne et tout. J'arrête. Apôtre, lui, quand il voulait prendre son temps, je lui ai donné le temps. Je lui ai dit, ah, pas d'attaque personnelle. Et quand il a attaqué l'autre, je l'ai interrompu dans son temps. Il a dit non, j'ai dit de ne pas attaquer la personne. Et lui, il a continué. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant, arrivé à la fin, là, ils ont commencé à s'interrompre. Les débats, c'était le désordre même. Les débats, c'était vraiment le désordre. Parce que quand lui, il parle, après Diabaté se démite là-bas, il parle. Lui, il parle ici, l'autre se démite. Ils ont mélangé le débat. Donc, arrivé à la fin, ils étaient à la conclusion. Diabaté a posé une question. Apôtre a répondu. Mais avant, je n'étais pas trop exigeant sur les sources et tout ça. Moi, quand on me pose une question, est-ce que tu as mangé? Dès que la personne dit oui, le reste de ses commentaires, moi, je ne m'attarde pas sur ça. Après, je lui demande sa question là. Il dit, tu as mangé ou mais tu n'as pas mangé? Voilà ce que je faisais. Il dit, mais je laisse quand il reste 1 minute parce que la personne a 3 minutes. Je laisse quand il reste 1 minute. Je dis, mais la personne, tout ce que tu es en train de dire, ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. Sa question là, il demande, est-ce que tu as mangé ou mais tu n'as pas mangé? Maintenant, quand il dit oui, j'ai mangé, il dit, ok, voilà la réponse. Donc, quand je viens vers l'autre, j'ai dit, ah, ok, voilà la réponse qu'il a donnée. Il a dit, il a mangé. Voilà comment moi je faisais. Donc, lui et Diabaté, ils ont fait le débat comme cela. Diabaté a eu à lui poser une question, par exemple, dans Marc chapitre 9, verset 49, en lui demandant tout le monde dans le test, là, tout le monde là, est-ce que c'est les chrétiens? Et lui, il a répondu en disant, oui, c'est les chrétiens dans le test. Tout le monde, hein, il a dit c'est les chrétiens. Mais moi, je ne lui ai pas demandé, par exemple, quelle est ta source ou bien quelle est ta preuve. Je ne lui ai pas demandé, j'ai pris la réponse quand j'ai dit oui, Diabaté, voilà ce qu'il a donné comme réponse. Il dit c'est les chrétiens. Dans ce même débat-là. Maintenant, c'est arrivé autour de Diabaté. Il a posé une question à Diabaté en disant, on dit tout le monde va rentrer dans le feu de l'enfer et puis après, ils vont sortir maintenant pour aller au paradis. Et il demande, toutes les personnes qui vont aller en enfer là, est-ce que Diabaté est dedans? Voilà la question qu'il demande. Diabaté dit que non, lui n'est pas dedans. Que parce que c'est les hypocrites. Tu vois, Diabaté dit que lui n'est pas dedans, que parce que c'est les hypocrites. Donc après, Diabaté a fini de répondre juste quand il restait 1 minute. Moi, je l'ai interrompu encore. Il dit, Diabaté, tout ce que tu es en train de dire, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Il dit, tout le monde qui va en enfer là, toi tu es dedans, mais tu n'es pas dedans. Il dit, il n'est pas dedans. Il dit, donc Diabaté, toi tu n'es pas dans tout le monde là. Il dit, non, lui n'est pas dedans. Il dit, ok. Apôtre, voilà sa réponse. Il dit que non, lui n'est pas dans tout le monde là. Apôtre dit oui. Cette question-là, il a répondu à la question. Mais en gros, il y a un mot qu'il a ajouté là, hypocrite là. Il a enlevé ce mot-là où? Tu vois, non? Moi, il dit non, ça, c'est pas ta question. Moi, je ne pouvais pas lui
demander ça encore, puisque c'était pas ta question. Il a dit, toi, ta question, tu lui as demandé, est-ce que il est dans ceux qui vont aller en enfer, là? Si je lui demande ça, ça devient une autre question. Tu vois? Et donc, on est passé sur ça. Après, j'ai dit, faites la conclusion. Donc, on est arrivé sur la conclusion. Diabaté a fait sa conclusion. Lui aussi, il a commencé à faire sa conclusion. Diabaté a fait sa conclusion. Lui aussi, il a commencé à faire sa conclusion. Voilà. Donc, Diabaté, il a fait sa conclusion et tout. Après, lui, il est arrivé sur sa conclusion. Et quand il est arrivé sur sa conclusion, il a dit à Diabaté qu'en gros, Diabaté n'est pas éduqué, un truc comme cela et tout, tu vois. Lui aussi, s'est démuté encore pour parler de ses parents et tout. Tu vois? Donc, j'ai fait descendre tous les deux. J'ai fait descendre tous les deux. Et j'ai dit, si c'est comme cela, vous deux là, depuis j'ai organisé des débats, j'ai pas eu de problème avec qui que ce soit. Mais vous deux là seulement, vous, votre débat là, moi, je n'ai pas apprécié. Donc, vous deux là, vous allez aller vous reposer. Le lendemain, Diabaté est venu, il a fait sa demande, il est monté. Tout ce que je suis en train de dire là, il y a des vidéos, hein. Ne vous inquiétez même pas même, il y a des vidéos de tout ça là. Il y a des vidéos. C'est parce que moi, vous me connaissez, moi je suis pas dans les débats où on fait live, on fait les décorticages, c'est rentré, c'est sorti, mais les vidéos sont là. Toutes les vidéos sont là. Ça, je vous assure, toutes les vidéos sont là. Ok. Donc, ils sont descendus, quand j'ai fait descendre tous les deux, donc j'ai dit que non, vraiment, je peux pas accepter ce genre de débat parce qu'il y a des gens qui sont venus débattre ici. J'ai pas eu de problème avec eux. C'est pas avec vous que je vais venir avoir des problèmes. Je leur ai dit ça. Et dit, si vous continuez comme ça, vous deux là, vous n'allez pas débattre ici. Et donc, ils sont partis. Le lendemain, Diabaté, il est venu. Il a fait sa demande, il est monté. Il s'est excusé auprès de tout le monde, que ce soit chrétien, musulman, tout, en disant que lui, vraiment, il s'excuse. Il s'est laissé emporter et tout. Voilà, donc, il s'est excusé auprès de tout le monde. Ça s'est passé. Apôtre, lui, il est venu après. Quand il est venu, il a fait sa demande, il est monté. Il est venu pour dire que non, lui, il a d'autres défis à lancer. Il veut lancer des défis et tout. Donc, il y a un grand frère là, qui est monté. Il a dit, mais apôtre, nous, on a vu Diabaté venir tout à l'heure, monter en live, et puis venir s'excuser. Après l'incident qu'il y a eu entre vous deux. Parce qu'après le débat même, là, il y a des chrétiens qui sont montés, les musulmans, tout ça. Ils ont dit que moi, j'ai bien fait de les faire descendre tous les deux même. Que j'ai bien fait. Chrétiens, musulmans, beaucoup de personnes. Donc, apôtre, il est venu. Quand il est venu, il est monté. Il a commencé à dire non, lui, il a des défis à lancer, les trucs comme ça et tout. Lui, il aimerait savoir et tout. Donc, le frère, il est monté. Le grand frère, il est monté. Il dit, mais apôtre, nous, on a vu Diabaté qui est monté tout à l'heure. Il est venu, il s'est excusé après l'incident qu'il y a eu. Mais toi, tu montes, tu viens, tu fais comme si de rien n'était. Tu t'excuses pas, rien. Est-ce que tu trouves ça normal? Le frère lui a dit ça. Il a voulu se justifier. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas, tout. Le frère dit non, moi, je ne parle pas du tout.